Bonjour l'équipe, bonjour le groupe EDS. Cette formation est exclusivement réalisée pour vous aujourd'hui sur une technique de vente qui s'appelle le test meeting Aloevia. Donc c'est un test assez court de produits pour justement faire une découverte avec quelqu'un. Ce qui est bien dans cette stratégie en fait, c'est que c'est faisable par tout le monde. Vous savez, aujourd'hui vous faites de la vente directe, du marketing de réseau. Et il y a un point, la clé en fait de compréhension vraiment du marketing de réseau, c'est la simplicité et à pouvoir réaliser une duplication. Et ce que je vais vous enseigner aujourd'hui, c'est quelque chose que vous pouvez enseigner à tout le monde. Vous pouvez l'enseigner à tout le monde et ce sera réalisable pour tout le monde. Et ce qui est sûr, c'est que tout le monde aura du résultat dans la vente et dans le parrainage avec cette méthode. Donc, à ne pas négliger, à ne pas croire que c'est juste une démonstration de vente, c'est aussi une stratégie qui va nous permettre de réaliser des parrainages. Donc, quelques règles avant de démarrer cette formation. Donc déjà, la prise de rendez-vous. Alors, comment on doit prendre rendez-vous pour faire un test, tout simplement un test meeting Aloevia. Donc, je vais vous dire comment je faisais quand j'ai démarré. Donc, je viens de démarrer une activité que je fais en plus de mon travail. Et comme je viens de démarrer, j'offre actuellement des soins gratuits à domicile avec ma marque. Donc la marque avec laquelle je travaille, qui est une marque de produits naturels de haut de gamme allemand. Et justement, je t'ai choisi parmi tous mes contacts pour t'offrir ce test gratuit. Donc quand est-ce que je peux passer, te faire essayer justement ces produits? Tu verras, c'est des produits naturels. Tu vas beaucoup aimer et ça me plairait aussi d'avoir ton avis sur cette gamme parce que c'est vraiment des super produits. Quand est-ce que je peux passer te voir? Et voilà. Et ensuite, je proposais 2 dates de rendez-vous, histoire de montrer aussi à la personne que j'ai pas que ça à faire et dire quand tu veux ou quand le coup de fil se termine sur je te tiendrai au courant ou je t'appelle. Non, ça c'est pas comme ça que ça doit se terminer. Vous devez vraiment aboutir à un rendez-vous. Donc déjà, prise de rendez-vous, offrir un test gratuit. Maintenant, pour le rendez-vous, alors déjà, on essaye de sortir un peu de chez soi et on va faire les rendez-vous chez les gens. Donc pourquoi en faire les rendez-vous chez les gens? Pour plusieurs raisons. Alors, déjà, la première raison de pourquoi on va chez les gens, c'est que chez les gens ont leurs moyens de paiement. Donc quand vous allez chez eux et qu'ils vous achètent des choses, ils ont tout ce qu'il faut, ils ont le chéquier, ils ont la carte bleue, ils ont de l'espèce éventuellement, donc ils n'ont vraiment aucune raison de ne pas vous acheter. Ça réduit le taux d'annulation, c'est-à-dire que quand quelqu'un vous donne rendez-vous chez lui, il y a beaucoup moins de chances qu'il annule. Voilà, qu'il annule au dernier moment. Généralement, les gens sont un peu casaniers, donc quand on vient les chercher chez eux, ça va, il n'y a pas trop de problèmes. Ça évite le taux d'annulation. Vous avez la maîtrise du temps aussi. Troisième chose, la maîtrise du temps. Alors, la maîtrise du temps, ça sous-entend, vous arrivez à un endroit, vous regardez votre montre, il est telle heure et vous repartez à telle heure. Quand vous allez chez quelqu'un, vous avez la possibilité de faire ça. Quand vous recevez les gens chez vous, c'est un peu délicat de leur dire bon maintenant c'est l'heure, vous devez partir ou voilà. Donc c'est plus difficile d'avoir la maîtrise du temps. Quand vous faites un rendez-vous chez vous, vous n'avez pas vraiment la maîtrise du temps. Or, quand c'est à l'extérieur, vous savez quand est-ce que vous venez et à quelle heure vous partez. Donc c'est beaucoup plus facile de s'organiser et éventuellement d'enchaîner plusieurs rendez-vous dans la même journée. Arriver chez le client. Donc quand on arrive chez le client, quelles sont les choses les plus importantes? Donc déjà, quand j'arrive chez quelqu'un, évidemment les gens sont de bonne foi, ils veulent vous inviter à boire, à vous asseoir dans un canapé, à boire un café, à commencer à parler de tout et de rien. Alors ça justement, les gens sont très courtois, ils sont très polis, donc ils ont envie de nous mettre à l'aise, donc ils commencent comme ça. N'oubliez pas, c'est vous qui êtes venu faire la vente, c'est vous qui avez la maîtrise, qui devez avoir la maîtrise de l'environnement. Et c'est vous qui devez conditionner aussi cet environnement. Donc quand on arrive chez le client propose à boire ou à manger, certains et commence à vous diriger vers le canapé. Non, alors c'est très gentil de me proposer à boire, je veux bien de l'eau. Par contre, si on boit quelque chose, ce sera plutôt après que je te fasse tester les produits. Tu vois? Donc du coup, juste cette simple phrase, ça conditionne votre client. Il se dit ah ok d'accord, bon c'est du sérieux, même si c'est quelqu'un que je connais, ok c'est du sérieux, on va d'abord tester les produits.
Parce que là, si vous commencez à vous asseoir, ça va commencer à parler des enfants, de un tel qui est parti en vacances, et ceci et cela, après ça va basculer sur le terrorisme, etc. Et puis là, c'est une discussion qui ne s'arrête plus, et vous savez, là, il n'y a vraiment plus aucune manière de gérer le temps, et ça m'est déjà arrivé, c'est vraiment la catastrophe. Donc attention à ça. Dirigez-vous vers la table du salon. Donc évitez les tables basses. Pourquoi? Parce que dans les tables basses, il y a les canapés aussi. Et les gens sont affalés. Et quand les gens sont affalés, ils ne sont pas concentrés. Donc évitez les tables basses. Mettez la télé en mute. Si la télé n'est pas déjà éteinte, mettez-la en mute ou éteignez-la. Parce que en fait, c'est très important. Il faut que vous captiez 100% de la concentration de votre client. Parce que le client, aujourd'hui, vous allez lui apprendre des choses. Et c'est vraiment ça qui compte. C'est pas la vente va se faire naturellement, mais avant tout vous allez lui apprendre des choses. Il faut vraiment qu'il soit à l'écoute, qu'il soit concentré. Dans l'idéal, être dans un endroit lumineux aussi. Vous voyez, par exemple là, les conditions sont réunies. Je suis face à la lumière, je suis dans un endroit lumineux. Donc quand je passe des produits sur mon visage, je vais pouvoir les voir, me voir. Et ensuite, le matériel qu'il faut avoir pour faire une bonne vente test meeting. Donc déjà, il faut les sets. Alors les sets en bonne et due forme. Donc les voilà, le set 1 pour la phase de nettoyage, le set 2 donc pour la phase de traitement et le set 3 donc pour la phase d'hydratation. Donc vous voyez ces sets là, ils sont très beaux, ils sont plastifiés avec une plastifieuse donc et ils sont imprimés en couleur. Donc ces petites choses, ça fait vraiment pro et ça montre à votre client, même si vous étiez au collège avec lui ou que c'est un membre de la famille qui vous connaît très bien, que vous êtes pro et que vous rigolez pas et que vous êtes vraiment engagé dans ce que vous faites et que c'est du sérieux. Au plus vous êtes professionnel, au mieux c'est pour vous. Voilà. Donc déjà, il faut avoir les sets. Il faut évidemment les produits. Donc les produits, ils sont là. Je vais vous les montrer après. Donc les produits sont là, je les ai, c'est bon. Le questionnaire, donc nous avons le questionnaire qui est ici, vous voyez, questionnaire EDS qui tient sur une seule feuille. Le questionnaire, le pitchbook. Donc le pitchbook, c'est un court document, je vais vous montrer après. C'est un court document qui décrit un peu l'entreprise, donc les quelques bases de l'entreprise. Nous avons aussi à ça le document d'évaluation des produits qui va permettre aux clients d'évaluer en fait les produits et les recommandations, ce qui va nous permettre de prendre des recommandations pour faire d'autres soins à d'autres personnes. Voilà, toucher en fait une liste de vente illimitée. C'est une liste des prix. Donc derrière, vous avez un document, liste des prix, qui va nous permettre de savoir quel est le prix catalogue de chaque produit à l'unité et en set. Ce qui va vous permettre, vous, de réaliser votre vente. C'est beaucoup plus professionnel que d'aller chercher dans le catalogue les différents produits que vous avez vendus dans votre test. Donc pour le matériel à avoir, il nous faut bien sûr un miroir pour que la personne puisse se voir, sinon un peu compliqué. Donc un miroir, des cotons, donc des cotons comme ceux-ci par exemple, voilà, des cotons démaquillants. Alors évidemment qu'il est possible que votre client ait tout ça chez lui, mais vous n'êtes pas venu là pour lui emprunter son matériel, ça ne fait pas du tout professionnel, donc essayez de vous équiper de tout ce qu'il faut. Une petite serviette, donc des petites serviettes carrées, dans l'idéal humides, ça va permettre d'utiliser de l'utiliser pendant le soin pour débarbouiller le visage. Les bons de commande, évidemment, donc votre carnet de commande, celui-ci, donc ce carnet de commande, il vous le faut pour justement bien écrire les produits que vous aurez vendus et faire signer votre client. Catalogue Starbox, donc évidemment les catalogues qui sont là et la Starbox. Voilà, la Starbox. Et petit bonus si vous pouvez, un parfum Guido Maria pour montrer vraiment la grande classe de produits LR. Voilà pour ce qui est du matériel. Donc avoir le matériel, c'est une chose super importante. Si vous manque quelque chose dans votre matériel, ne faites pas de test. Ouais, croyez-en mon expérience. Si vous manque quelque chose dans tout ça, ne faites pas les tests. Soit vous les faites bien,
soit vous ne les faites pas. Vous ne pouvez pas faire de tests si vous n'avez pas le questionnaire. C'est impossible. Parce qu'il va avec l'autre. Vous ne pouvez pas faire de test si vous n'avez pas le pitchbook. C'est pas possible non plus. Et sans la Starbox, c'est compliqué aussi. Donc vraiment, ayez tout ce qu'il faut. Maintenant, une fois que vous êtes équipé, vous arrivez chez le client. Alors, on ne sort rien du tout quand on arrive chez le client. On ne prend pas tous ces produits et on les pose quelque part. Non, 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 tout est emballé, on ne bouge pas. Première des choses, on s'assoit, on met le client face à soi. Donc s'il y a une personne ou il y a 3 personnes, évitez de faire trop de personnes non plus parce que sinon vous perdez de fil et après les gens ils sont en mode smartphone et ils vous écoutent plus du tout. Essayez d'avoir 2 ou 3 personnes, pas plus, pour faire des tests et tout le monde n'est pas obligé d'essayer les produits. Donc une fois que c'est bon, on va sortir ce document-là uniquement. Donc vous voyez bien, j'ai pas sorti les catalogues, j'ai pas sorti la Starbox, j'ai pas commencé à parler de tout et de rien. J'ai sorti ce document-là, le pitchbook. N'oubliez pas, c'est vous qui avez la maîtrise de ce qui se passe dans ce rendez-vous. C'est pas votre client qui prend les trucs et qui les ouvre et tout. C'est vous qui faites tout. Voilà. Donc si quelqu'un, ça arrive, hein, les gens prennent les outils un petit peu. Vous dites que, attends, on va voir ça après, je vais te montrer ça petit à petit. Donc le pitchbook, il est fait pour quoi? Il est fait pour présenter LR au client et que le client ait une idée claire de ce que c'est que LR. Parce qu'évidemment, LR, ça n'est pas vendu dans les magasins, ça ne passe pas à la télévision, donc il ne connaît pas. Et c'est pour le rassurer, même si il est peut-être déjà rassuré, mais parce qu'il vous connaît, mais pour le rassurer comme quoi LR, c'est de la qualité. Et vous verrez qu'il y a quelques petits messages subliminaux à travers le pitchbook. Donc ce pitchbook, je vais vous le présenter comme je le présenterai à un client. Et je vais vous faire quelques petits commentaires aussi dedans pour vous expliquer. Donc, déjà, le pitchbook, vous devez prendre grand maximum 4 minutes pour le faire. Ça ne va pas prendre 15 ou 20 minutes de présenter un pitchbook, vous devez aller vite. Pourquoi? Parce que des fois, les gens, ils s'en foutent un petit peu. Des fois, les gens, ils veulent juste tester les produits. Donc vraiment, soyez synthétique, allez vite. Vous n'êtes pas en train de faire une présentation du business, vous êtes juste en train de faire une vente. Donc, allez-y rapidement. Donc évidemment, mon pitchbook, il est imprimé et il est classé dans un, je ne sais plus comment on appelle ça, mais voilà, il est propre, et il est en couleur et il est léger, donc c'est super. Donc le pitchbook. Alors LR, compagnie allemande. Donc compagnie allemande qui existe donc dans 28 pays dans le monde. Donc son siège est en France, à Lyon. Ils ont un siège donc. En France, compagnie allemande. Donc l'activité LR crée de l'emploi et on est soutenu par le ministère de l'économie, Pôle emploi et la Fédération de la vente directe, qui est donc la police de la vente directe, parce qu'aujourd'hui l'activité LR crée de l'emploi, donc c'est aussi un petit message subliminal pour dire aussi tu peux faire l'activité avec moi parce que justement on recrute. On va expliquer de manière très simple le schéma de la vente directe. Donc tu vois en fait là, nous avons la vente traditionnelle. Donc la vente traditionnelle, c'est ce qu'on fait tous les jours quand on achète les produits dans les magasins. Et tu vois, le nombre d'intermédiaires fait que le produit va être cher. Nous, dans la vente directe, en fait, tu vois, nous, partenaires LR, on est le seul intermédiaire entre la compagnie et le client, ce qui nous permet donc d'économiser les coûts publicitaires, les coûts d'un magasin, etc., etc. Vous commencez à préparer le client que si le produit est moins cher, c'est pas parce que c'est pas de la qualité. C'est juste parce que c'est de la vente directe. Alors, LR est dans plusieurs secteurs d'activité. Donc, essayez de les énumérer comme je les énumère ici. Donc, nous sommes dans l'eau de parfum. Nous faisons du maquillage. Nous faisons des produits capillaires, des produits pour les bébés, des produits pour les peaux sensibles, des compléments alimentaires, des programmes de contrôle de poids, des produits anti-âge en cosmétique instrumentale et des produits aloe vera de la tête aux pieds. Donc, inutile de donner des détails, ne laissez surtout pas le client vous interrompre pendant que vous êtes en train d'expliquer. Dès que le client vous coupe, « Ah, est-ce que vous avez ça? Est-ce que vous avez ça ?» On va voir après. Je vais vous expliquer justement ce qu'on a. Donc, nos produits sont certifiés. Donc, certifiés et fabriqués en Allemagne. Donc, certifiés par Dermatest, non testés sur les animaux
Et bien sûr, Made in Germany, il faut savoir que 2 produits sur 3 que vous achetez en pharmacie sont fabriqués en Allemagne. Donc là, l'Allemagne est très reconnue pour la qualité des produits. Et bien sûr, dans leur pays, c'est interdit de fabriquer et de tester les produits à partir des animaux. Et c'est ce que justement, c'est les règles qu'ont élaboré LR. Notre rôle, nous, aux partenaires, justement, c'est d'apporter un conseil gratuit et personnalisé, donc pour que tu puisses prendre soin de ton visage. Donc des conseils pour le soin de visage, pour la perte de poids aussi, ou pour la prise de poids, voilà, pour le contrôle du poids. Nous sommes en partenariat avec des stars de renommée. Et bien sûr, nous faisons de l'eau de parfum. Donc l'eau de parfum, c'est le premier secteur que LR a développé. Et justement, on va découvrir tout à l'heure des parfums. Et tu vois bien, on a Bruce Willis qui est avec nous. Donc Bruce Willis, Carolina Kurkova, Cristina Ferreira, Guido Maria et Emma Heming Willis. Donc si vous voulez expliquer qui sont les stars, vous pouvez aussi le faire. Alors, LR est leader européen des produits aloe vera. Donc nous faisons des produits aloe vera pour le visage, aussi des produits solaires. Et ce qui est marquant, c'est en fait le pourcentage d'aloe vera qu'il y a dans les produits, il est très élevé. Et c'est ça qui vaut que LR aujourd'hui est le leader dans le secteur. Donc nous avons les produits pour le visage, mais nous avons aussi des compléments alimentaires de l'aloe vera à boire. Donc est-ce que tu connais l'aloe vera? Non. Et bien tu vois l'aloe vera, oui ou non, voilà. L'aloe vera, c'est une plante avec 1001 vertus. Donc ici vous avez toutes les vertus, enfin certaines vertus de l'aloe vera. Le but c'est pas de rester tout par cœur, c'est juste de donner quelques infos sur l'aloe vera en usage externe, en usage interne. Par exemple, l'aloe vera hydrate jusqu'à 7 couches de la peau. Est-ce que tu le savais? Ah ouais, 7 couches de la peau? Bah non, je ne le savais pas. Et bah oui, voilà, en fait, l'aloe vera hydrate jusqu'à 7 couches de la peau. Ça stimule la production de collagène. Donc ça, c'est en usage externe. Et en usage interne, ça peut soigner les problèmes d'asthme. Ça peut aussi soigner l'hypertension. Donc, et aussi réguler le transit intestinal, renforcer le système immunitaire. Voilà, inutile d'en dire autant que j'en ai dit. Moi, j'en ai dit un peu plus. Mais au moins, apprenez 1 ou 2 références qui vous tiennent vous à cœur. Et éventuellement, n'hésitez pas à témoigner vous-même de l'aloe vera si vous en avez un exemple. Donc nous avons des programmes de contrôle de poids avec des partenaires ici qui ont perdu du poids. Donc on reconnaît ici Kevin et Agathe. Donc un homme et une femme, on a fait exprès de mettre ça comme ça. Et ici, on peut aussi prendre rendez-vous pour un bilan. Donc ça va être un deuxième rendez-vous qui va être fait, éventuellement avec votre client. Pourquoi il faut prendre soin de son visage? Donc ça, on commence à créer le besoin, à expliquer tout simplement pourquoi il faut prendre soin de son visage. Déjà, il faut mettre une crème de jour. Pourquoi? Parce qu'il faut se protéger du soleil et du vent. Parce que le soleil, le vent est le premier acteur de vieillissement de notre peau. Et c'est avec une crème de jour justement qu'on va protéger notre peau au vieillissement. Donc les gens ne sont pas au courant, il faut le dire. Se protéger contre la pollution et contre la fumée de cigarettes. Se protéger contre les effets négatifs du stress. C'est pour ça que là, on voit un gars qui stresse un petit peu. Voilà. Nous avons aussi des appareils de cosmétique instrumentale, donc les Z-Guard. Donc ça aussi, c'est un soin que vous pouvez proposer. Donc n'hésitez pas à dire, je fais aussi des soins anti-âge justement comme ça. Si vous n'avez pas les produits, bien sûr, votre parrain peut-être c'est déjà équipé des Z-Guard, donc il ne faut pas paniquer. On trouve toujours quelqu'un qui les a. Si vous ne les avez pas, donc des soins anti-âge justement pour faire des tests avec des résultats instantanés. Donc avec des soins Z-Guard qui sont adaptés justement à toute tranche d'âge, donc pour les 20 ans, les 25 ans, les plus de 40 ans, vraiment avec des matériaux nobles comme l'or, comme l'oxyde de diamant. Donc ça c'est super. Donc justement nous avons la brosse de nettoyage donc qui permet de nettoyer 10 fois mieux le visage qu'un nettoyant classique. Et bien sûr l'appareil Z-Guard qui va pouvoir justement faire un test direct et pouvoir enlever les rides. Dès la première utilisation, on voit une nette amélioration. Donc, si vous comprenez bien un petit peu, on pique l'intérêt
pour le client de certains produits qu'on fait. Voilà, histoire qu'ils se disent « Ah ok, vous avez ça, moi, ça peut m'intéresser », sans être obligé qu'ils le disent de suite, mais ça lui met la puce à l'oreille. Voilà. Et bien sûr, à chaque fois qu'on réalise des achats chez LR, on cotise à l'association Étoile des Neiges, qui est une association qui aide les personnes atteintes, les enfants surtout atteints de la maladie de la mucoviscidose. Et maintenant, on passe à l'essai gratuit des produits. Donc ça m'a pris un peu plus de temps de vous présenter le pitchbook parce que j'ai fait des commentaires, mais si je le fais rapidement, on en a pour 3-4 minutes, pas plus. Donc en fait, tout ce que vous faites, c'est vraiment éduquer le client à ce que c'est que la vente directe et un petit peu quel est votre rôle, vous, dans tout ça. Donc, une fois qu'on a fini avec le pitchbook, première étape, la personne va aller se laver les mains. Donc on va sortir un seul produit de nos produits, c'est celui-ci. Donc le produit pour laver les mains, donc le savon. Donc évidemment, on le déverrouille, sinon on ne peut pas l'appuyer. Donc on le déverrouille et puis on va envoyer son client se laver les mains. Donc faites attention à vous-même doser les produits, parce que des fois les gens ne se rendent pas compte, mais ils mettent plus que ce qu'ils ont besoin. Donc vous dosez et vous lui dites, bah voilà, comme tu vas toucher ton visage avec les produits, et il faut que tu aies les mains propres. Donc première étape, tu vas aller te laver les mains. Donc vous l'envoyez à la salle de bain. Et là, vous avez 2 minutes, le temps qu'il se lave les mains, pour sortir les produits. Tout ça, c'est technique. Donc, vous sortez vos sets, évidemment. Je vais sortir mes sets. Je vais les classer. Voilà. Je vais sortir mon miroir. Et je vais mettre tous les produits sur les sets. Donc, le nettoyant, le gommage, le masque. Alors, ensuite nous avons la lotion tonique, nous avons le contour des yeux aloe vera, le gel crème, ici, la crème de jour aloe vera, ici, la crème de nuit restructurante, non c'est, ouais, régénérante, et la crème pour les mains. Voilà. Donc, un petit peu, voilà comment se posent les produits sur les sets. Donc, quand votre client revient, tout est installé. Ce que je vous conseille aussi pour le conditionnement, quand vous vous trimballez avec vos produits, les produits qui sont dans des boîtes, gardez les boîtes. Et quand vous retransportez vos produits, remettez le produit dans sa boîte. Pourquoi? Parce que si vous le laissez avec les autres produits dans le sac, ils vont se frotter entre eux, ils vont se rôder, et après vous allez voir, vos produits sont plus du tout présentables, et donc c'est pas très très beau. Donc essayez de pas les mélanger avec, de les remettre dans les boîtes. Donc bien sûr, on s'est aussi équipé de spatules cosmétiques pour faire les tests, donc les tests de produits. Avant de commencer le soin, vous prenez donc le questionnaire. Le questionnaire, c'est vous qui le remplissez. Donc évidemment, il vous faut un stylo. Il vous faut un stylo pour commencer à remplir ce questionnaire. Question, bon, le début, quel est le nom et le prénom du client, on l'écrit. Ensuite, il y a marqué avant le soin de démarrage. Avant le démarrage du soin. Il y a juste 2 questions qu'on va poser. Donc déjà, sachez que chaque question qu'il y a dans le questionnaire, elle n'est pas posée par hasard. Il faut vraiment respecter l'ordre des questions comme on le dit. Parce que chaque question, elle est faite, elle a une technique en fait pour vous aider à vendre et pour conclure votre vente. Donc tout est fait, rien n'est réalisé par hasard. Donc entretenez-vous votre peau. Régulièrement, occasionnellement ou pas du tout. Donc là, on pose la question. Entretiens-tu ta peau? Stéphanie. Ok. Pas du tout, occasionnellement, régulièrement. Voilà. Donc déjà, quand quelqu'un vous dit régulièrement, vous dites ah, cette personne, c'est une personne qui est susceptible de m'acheter les produits parce qu'elle aime ça. Question 2. Quel est votre type de peau? Alors, sèche, mixte, grasse, sensible. Ça vous permet
de montrer encore une fois que vous êtes professionnel, de poser cette question-là, et puis après ça va vous aider aussi sur la phase d'hydratation. Donc, quel est votre type de peau? Ensuite, la question 3 et 4, en fait, elle se posera pendant la pose du masque. Parce qu'on va poser un masque, vous voyez, un masque est ici, qui met 3 minutes à la pose, et pendant la pose du masque, pour éviter qu'il y ait un blanc où vous allez vous regarder je sais pas quoi. Donc, justement, on va poser ces questions-là. Donc, première étape, le lait nettoyant. Donc, pour utiliser le lait nettoyant, la personne va utiliser un coton. Donc, elle va utiliser un coton pour l'étaler. Donc, elle va en mettre dans ses mains. On évite d'en mettre directement dans le coton parce que ça économise le produit. Donc, on en met dans ses mains et on va commencer à faire des mouvements circulaires pour poser donc le lait nettoyant. Donc, une fois que le lait nettoyant est posé, on va enlever les résidus avec donc le coton. Bien sûr, le tout c'est pas juste de faire essayer, mais de donner aussi quelques informations sur les produits. Et ensuite, donc le nettoyant pour le visage, à quoi il sert? Il sert à nettoyer donc le visage en douceur parce qu'il est fait justement pour les peaux sensibles. Les personnes qui ont la peau sensible l'apprécient beaucoup. Et donc il n'y a pas besoin de le rincer juste après. C'est un lait démaquillant, donc démaquillant ou nettoyant. Donc même les hommes peuvent l'utiliser, il n'y a aucun problème. Ensuite, on va utiliser le gommage. Donc le gommage, il a un grain très fin. Donc à quoi ça sert le gommage? Un gommage, ça sert à nettoyer la peau en profondeur, à enlever les peaux mortes et à ouvrir les pores. Voilà à quoi sert un gommage. Donc même si votre client, certainement il le sait, à vous de lui dire. Un gommage, ça se passe aussi une fois par semaine. Une fois par semaine, donc le gommage. Donc le gommage, on en met aussi directement dans les doigts, comme ça, et on va passer des mouvements circulaires. Bien sûr, on n'a choisi qu'une seule moitié de son visage. Pourquoi? Parce que, tout simplement, pour comparer un côté et l'autre côté. Donc, une moitié du visage avec les produits à l'air. Donc, le grain est fait avec de l'extrait de bambou bio. Donc, c'est un petit plus de le dire aussi. Donc, une fois qu'on a fait le gommage, on va aller se rincer le visage. Donc, soit vous avez une serviette humide et la personne peut enlever le gommage donc avec la serviette humide. Si vous n'avez pas la serviette humide, la personne doit retourner à la salle de bain et se rincer. Donc la moitié du visage, c'est pas évident, mais il va se rincer la moitié du visage et à l'eau tiède. Pourquoi à l'eau tiède? Parce que justement, il ne faut pas refermer les pores, parce qu'on a des produits qui après vont nous permettre de refermer les pores. Donc si on se lave à l'eau froide va naturellement refermer les pores. Et pour finir la phase de nettoyage, on va mettre un masque. Voilà, le masque hydratant. Donc ce masque hydratant, il est avec 50% d'aloe vera aussi, comme ces autres produits-là. Et il va y avoir une pause de 3 minutes pendant le masque. Donc pareil, la personne le prend dans les doigts, elle va faire des mouvements circulaires, elle va bien étaler le masque. Et ensuite, il y aura une pause de 3 minutes qui va durer. Pendant ces 3 minutes, on ne va pas rien faire, on va poser d'autres questions. Donc, la question 3 justement, alors c'est noté dans le questionnaire pendant la pose du masque. Et la question 3 donc, quel est votre budget mensuel dans vos produits? Donc moins de 50 €, de 50 à 100 € ou plus. Alors dans vos produits, soyez précis, c'est pas écrit mais je vous le dis, dans la cosmétique, dans votre maquillage, dans vos produits pour la maison, voilà, mettez vraiment tout en parfum, en produits pour les bébés, en produits que tu achètes en pharmacie pour le visage. Voilà, soyez large. Et comme ça, là déjà, vous avez un petit indice de ce que la personne dépense par mois en budget. Question 4. Afin de participer à notre tirage au sort mensuel ou de gagner des produits et de bénéficier de promotions, il nous faut votre email, votre téléphone et votre Facebook. Donc ça, c'est pour construire votre base de clientèle. Libre à vous de mettre en place un tirage au sort ou pas, mais c'est surtout pour créer votre base de clientèle. Et bien sûr,
chaque client que vous allez rencontrer, qui vous achète quelque chose, potentiellement, il peut vous en acheter encore demain. Donc vous prenez son mail, son numéro de téléphone et Facebook. Aujourd'hui, Facebook, c'est incontournable, donc son Facebook, s'il en a. La plupart des gens ont Facebook. Donc ça, c'est les deux autres questions qu'on va poser. C'est les deux autres questions qu'on va poser pendant la pose du masque. Normalement, une fois que c'est fait, c'est bon, la personne, elle a fini, on peut passer à la suite. Donc la suite, qu'est-ce que ça va être? La suite, on va passer une lotion tonique. Donc la lotion tonique, par contre, on va devoir la mettre dans un coton. Pourquoi? Parce que elle est très liquide et il va falloir, du coup, elle ne tiendra pas dans les doigts, il faudra vraiment la mettre sur un coton et donc la passer avec un coton. Donc la lotion tonique, quand on la passe de l'intérieur vers l'extérieur. Voilà, on ne fait pas de mouvement circulaire, hein, on passe de l'intérieur vers l'extérieur. Et c'est pour démarrer justement la phase de traitement et refermer les pores. Donc, petite chose aussi, quand on passe le masque, il est possible que la personne dise un peu que ça picote. Bah, en fait, c'est parce que ça fait effet. Donc voilà, donc une personne qui vous dit ça picote un peu mon visage, c'est normal, c'est un symptôme normal. Donc il faut que vous soyez au courant parce que si on vous dit ça et que la personne voit que vous n'y attendez pas, elle risque de penser qu'elle est allergique. Voilà, or ce n'est pas le cas. Ensuite, nous avons la crème pour les yeux, à l'aloe vera. Donc toute petite crème, on va utiliser pour le contour des yeux. Donc déjà, pour piocher dans cette crème-là, on va utiliser une spatule cosmétique. Donc les spatules cosmétiques que vous avez reçues aussi dans votre kit, qui vont vous permettre donc de piocher dedans, sans mettre les doigts évidemment, pour éviter, et de le passer directement donc sur votre visage. Donc une fois que vous avez pris avec la spatule, vous mettez sur le dos de la main du client, et c'est le client qui va prendre le produit et le passer en dessous des yeux. À savoir que un contour des yeux, ça se passe avec ce doigt-là, donc l'annulaire, pour justement ne pas agresser la partie la plus sensible du visage, parce que ce doigt-là est le plus sensible de votre visage, et justement, il faut ménager, donc évidemment, c'est avec ce doigt-là que vous allez passer, donc de l'intérieur, encore une fois, vers l'extérieur. Il y en a qui tapotent un peu comme ça, on peut faire comme ça. Voilà, bien sûr, toujours sur la même moitié du visage. Hein. Non, parce que comme j'ai montré avec l'autre œil, c'est toujours de la même moitié du visage. Donc une fois qu'on a fini, on va garder la spatule quand même, on va poser la spatule sur le pot, parce qu'on va l'utiliser pour les autres produits. Après, là, tout dépend de la peau du client. Si le client il a une peau grasse, on va peut-être s'arrêter à celui-ci. On va lui faire essayer le gel crème. Donc le gel crème hydratant, c'est un des produits phares de l'été. Hein. C'est une crème de jour pour les peaux grasses. Donc généralement, quelqu'un qui a une peau grasse, il va vraiment bien aimer celui-ci. Et ce ne sera pas nécessaire d'aller plus loin. Surtout là, par exemple, si on fait un test en été, inutile d'aller plus loin que celui-ci. Donc on fait utiliser donc le gel crème. Alors le gel crème, c'est très simple. Hein. Il y a juste une pompe. Donc il s'agit d'en mettre dans les deux doigts comme ça. Et de le passer, mouvement circulaire, et de masser jusqu'à ce que le produit pénètre entièrement. Alors vous pouvez aussi très bien faire tester celui-ci et faire tester le reste après. L'un n'empêche pas l'autre. Tout dépend vous, comment vous allez doser dans votre produit. Voilà, tout dépend le dosage. Si vous y allez doucement, vous allez pouvoir faire essayer tous les produits à la personne. Si vous mettez beaucoup, ça va être plus difficile. Donc de toute façon, au fur et à mesure du soin, vous vous rendez compte si la personne peut encore mettre quelque chose sur son visage ou pas. Voilà, même si elle ne sait pas exactement si elle a la peau grasse ou la peau mixte. Maintenant, on va passer à la phase donc hydratation. Et dans cette phase hydratation, on a donc la crème de jour aloe vera. Donc crème de jour aloe vera qui va donc nous permettre de faire tester donc la crème de jour aloe vera. Donc on va réutiliser la spatule, on va ouvrir la crème. Et on va faire directement tester la crème. Donc, on va mettre ça sur le dos de la main du client. Et lui va passer la crème sur son visage. Alors, si on fait un soin passé 19 heures, on a la crème de nuit. Donc, encore une fois, elle est là. Vous n'allez peut-être pas l'utiliser parce que c'est l'après-midi. Mais votre client voit que vous avez tout prévu. Et ça fait pro.
De plus, il y a un set qui propose l'achat des deux produits. Donc ça peut vous permettre de faire des ventes complémentaires. Le simple fait de montrer le produit au client, des fois ça lui donne envie d'acheter, même s'il n'a pas forcément essayé. S'il a essayé la crème de jour qu'elle lui a plu, la crème de nuit c'est la même chose, sauf que c'est pour la nuit. Donc, il faut expliquer aussi quelle est la différence entre une crème de jour et une crème de nuit. Je dis ça pour les garçons parce que les femmes savent déjà. Mais une crème de jour, donc c'est fait pour protéger la peau contre les agressions extérieures. Une crème de nuit, alors la nuit, la peau se nourrit. Elle demande donc, elle cherche à se nourrir. Et justement, c'est un combustible pour ta peau pendant la nuit. C'est-à-dire que quand ta peau est exposée en fait à l'obscurité, elle se nourrit et elle travaille. Et justement, quand tu donnes une crème de jour à ta peau, tu vas permettre à la peau de retrouver les vitamines dont elle a besoin pour se revitaliser. Donc voilà à quoi sert une crème de nuit. Donc, on a terminé pour la première étape. Alors vous remarquez qu'on a un troisième produit ici, donc qui est la crème pour les mains aloe vera, mais qu'on fera tester après avoir fait la deuxième partie. Alors petite anecdote aussi pour les personnes qui disent que ça peut vous arriver, c'est arrivé que quelqu'un dise oui, ouais mais bon moi j'avais prévu que tu me fasses un test à moi pour le visage, donc voilà, bon, il faut savoir que les gens utilisent eux-mêmes les produits sur leur visage. Alors, vous n'êtes pas esthéticien, vous êtes conseiller à domicile, donc vendeur à domicile, en gros. Vous êtes là pour faire tester un produit à quelqu'un, mais aussi pour l'éduquer comment le tester, à quoi ça sert et comment il peut l'utiliser, comment il doit l'appliquer. Si vous le faites, vous n'enseignez pas à la personne comment le faire. Vous voyez? Alors, quand j'ai quelqu'un qui me dit « Ouais, mais moi je pensais que tu allais me faire un test, que tu allais me faire un soin », j'ai dit « Oui, c'est possible, mais déjà je ne suis pas esthéticien, donc je n'ai pas les compétences. Et moi aujourd'hui, je t'apprends à utiliser des produits. Donc ça veut dire que même si demain tu as ces produits-là et tu les as à la maison, tu pourras te faire un soin de visage et tu auras la capacité de le faire seul. Parce que si c'est un professionnel qui te le fait, que tu as la peau nickel, demain tu te lèves, mais tu as la peau comme d'habitude. Donc évidemment, si tu sais le faire toi, c'est beaucoup mieux. Donc, généralement, les gens comprennent comme ça. Donc après, bon, il y a des personnes qui disent pas soin de visage gratuit, il y a des personnes qui disent test gratuit de produits. Vous dites comme vous voulez, comme ça vous arrange et comme ça marche. Alors, une fois qu'on a fait la première partie du visage, pour la deuxième partie du visage, on va essayer d'impliquer encore plus la personne. Donc, alors, maintenant on va faire la deuxième moitié du visage. Donc déjà, avant qu'on fasse la deuxième moitié, bien sûr, la personne avait le miroir, donc elle a pu se voir exactement dans le miroir comment tester comment son visage est. Et si elle ne voit pas le test, n'hésitez pas à lui dire « Va à la lumière, voir si ton visage, la différence entre un côté et l'autre côté ». Si la personne elle a appliqué les produits comme il se doit, vous verrez que forcément il y aura une amélioration claire de son visage. Voilà, déjà, ne serait-ce qu'avec la phase nettoyage, les gens voient clairement un changement sur leur visage. Donc il n'y a pas que aussi le changement visuel, mais il y a aussi le ressenti de bien-être que les gens ressentent, ça c'est très important. Et donc une fois qu'on a fait un petit point sur le visage avant-après, voilà, maintenant on va repasser à la deuxième phase. Et là, la personne va recommencer. Et on va essayer de l'impliquer un peu sur à quoi servent tel produit. Voilà, la personne va recommencer avec tester le lait démaquillant. Est-ce que tu te souviens à quoi il sert le lait démaquillant? Oui, il sert à nettoyer. Voilà, impliquer un petit peu le client. Voilà, et bon, généralement la deuxième phase, elle se fait très rapidement. Les gens arrivent à le faire en moins de 5 minutes, vous avez déjà fini la deuxième phase. Donc, elle va utiliser le nettoyant, encore une fois. Elle va utiliser le gommage. Elle va faire le masque. Et là, justement, pendant le masque, on va poser d'autres questions. Donc, il y a un petit astérix dans le questionnaire où il y a marqué deuxième partie du visage. Donc, pendant la pose du masque de la deuxième moitié du visage, évaluation des produits de la phase de traitement et phase hydratation, puis question 5. Donc, vous avez un questionnaire ici, enfin,
un document pour évaluer les produits. Il va vous permettre donc de faire évaluer les différents produits donc avec des critères. Donc ça, vous le donnez à votre client et il va évaluer les produits. Donc, on va le mettre un peu à contribution et on va le guider sur justement les produits, donc les produits donc de la phase de nettoyage, la phase de traitement et la phase d'hydratation. Donc les trois phases, comment il a trouvé donc ces produits, s'ils étaient bien, très bien, excellents. Et là du coup déjà vous avez un indice de ce que la personne compte acheter comme produit. Donc, question 5. Maintenant, je vais vous donner l'opportunité d'offrir un soin de visage gratuit ou un atelier découverte à au moins 10 personnes de votre entourage. Si elles sont sympathiques comme vous, c'est encore mieux. Donc, inscrivez leur contact une fois que vous aurez prévenu dans la journée. Je les contacterai personnellement pour convenir d'un rendez-vous. Alors, elle est tournée comme ça la question, mais tournez-la un peu comme vous voulez. Le but, c'est pas de faire de la lecture, hein, là-bas, c'est d'être naturel aussi. Mais on a marqué au moins 10 personnes, ça c'est pour vous permettre d'obtenir des clients en illimité. Vous voyez, grâce à ce document-là, vous allez pouvoir trouver des clients en illimité. C'est vraiment un des points qui m'a convaincu chez LR quand j'ai découvert, j'ai posé cette question-là à ma marraine, je lui ai dit mais attends, une fois qu'on a vendu à tous les gens qu'on connaît, comment on fait maintenant après pour vendre à d'autres personnes? Et elle m'a dit, on a une méthode pour ça qui est géniale, c'est qu'on prend des recommandations à chaque fin de soin. Et ça nous permet d'avoir une base de clientèle illimitée. Et c'est là que j'ai signé mon contrat. Parce que je me suis dit, ah ouais, c'est vraiment génial, on va pouvoir trouver des clients en illimité. Et moi-même, qui ne suis même pas natif de Marseille, grâce à cette méthode-là, ça m'a permis de rencontrer plein de gens. Et je me suis vraiment pris au jeu, j'ai fait ces tests-là, j'ai commencé à faire des recommandations. Mon premier test, j'avais vendu à peu près 200 et quelques euros de produits. J'ai pris les recommandations et ma cliente m'avait conseillé de faire un test à sa maman. Donc j'avais sa maman dans les recommandations, je suis parti chez sa maman le lendemain et j'ai vendu 180 euros de produits. Donc j'ai vraiment démarré sur les chapeaux de roue, c'était génial. Mais surtout j'avais la preuve que la méthode marchait et que c'était comme ça que ça allait marcher. Donc ne serait-ce qu'en prenant les recommandations, on gagne beaucoup de clients et évidemment aussi de futurs partenaires. Dans marketing relationnel, il y a relationnel. Et relationnel, il faut rencontrer des gens, il faut brasser du monde. Que vous soyez un pro à faire du parrainage ou que vous soyez un pro à faire de la vente, la méthode Test Meeting, c'est vraiment la méthode des méthodes que vous devez maîtriser pour ceux qui veulent bâtir un grand réseau ou ceux qui veulent réaliser beaucoup de ventes. Donc peu importe où vous vous situez, c'est vraiment ce qu'il faut. Donc question 5, évidemment, elle s'utilise donc avec ce document-là. On va prendre les recommandations et la personne, elle est enthousiaste, elle vient de tester les produits, elle est vraiment contente et là, elle ne va pas être avare, elle est censée nous donner des contacts. Même si elle ne nous en donne pas 10, mais si elle vous en donne 3 ou 4 déjà, c'est génial. Donc voilà. Voilà, donc prendre les recommandations. Alors, ensuite, il y a les questions à poser à la fin du soin complet. Donc là, on a posé la question pendant la pose du masque. Ensuite, elle a continué à finir donc complètement le test. Et une fois qu'elle a fini complètement le test, là, on va tester la crème pour les mains. Voilà, la crème pour les mains, elle ne s'utilise que dans la deuxième phase de test. Donc la crème pour les mains, on va la faire, tester. Et bien sûr, la crème pour les mains, elle se pose ici. Donc sur le dessus de la main, on va la poser comme ça, en premier. Et ensuite, on va faire comme ça. Donc ne la mettez pas sur l'intérieur de la main, mettez-le sur le dessus. Et voilà, et ensuite, c'est bon, le soin est terminé. Donc les questions à poser à la fin du soin. Alors, question fatidique. Quel produit voudriez-vous rajouter à votre gamme actuelle? Alors pourquoi elle est écrite tout simplement cette question? Parce qu'il y a des personnes qui ont peur de demander tout simplement de finaliser leur vente. Donc voilà. Alors, quel produit voudriez-vous rajouter à votre gamme actuelle? Donc voilà, là la personne va commencer à dire, moi j'aimerais bien ça, 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 ça. Alors vous ne donnez pas les prix de suite. Vous dites d'abord, qu'est-ce que tu veux rajouter?
La personne va dire bah, ça dépend des prix et tout. Écoute, ne pense pas au prix, choisis d'abord la gamme. Et là, la personne va choisir la gamme et ensuite tu vas lui donner les prix de chaque produit. Et pour ça, tu as un document ici qui est fait. Donc derrière ton questionnaire, tu as un document qui va te dire bah voilà, si la personne t'a dit moi je veux la crème de nuit et la crème de jour, tu peux lui dire bah regarde, ici, tu as même un truc où tu as la crème de nuit, la crème de jour avec le contour des yeux. Et si tu l'achètes en 7, bah à la place de l'avoir à presque 67 euros, tu vas l'avoir à 59,99 euros. Avec les 3 produits, tu as le contour des yeux en plus. Ça vous permet de faire des ventes complémentaires. Pareil, t'en as un avec le gel crème, le masque et le gommage. Tu as un set avec le gel crème, le masque et le gommage. La personne peut t'acheter ça. Ou alors les produits à l'unité. Ça t'évite d'aller chercher dans ton catalogue les différents produits. Donc, alors, quel produit voudriez-vous rajouter à votre gamme actuelle? Et bien sûr, on va le noter donc dans notre bloc-notes. Et bien sûr, on va décoller cette feuille-là pour la coller derrière les autres, bien sûr, pour ne pas écrire sur tous les bons de commande. Donc, il y en a un pour le client, il y en a un pour vous. Et il y a 4 feuillets en tout. Hein. Voilà, il y a 4 feuillets pour... voilà, donc vous tournez bien 4 feuilles et ensuite vous arrachez ça et vous le mettez derrière et là vous pouvez écrire. Donc bien sûr, vous cassez pas la tête à tout réécrire, mettez votre nom, votre prénom, les informations vraiment intéressantes, le prix des produits hors taxe, ça sert à rien de le mettre, vous mettez de suite les produits en TTC, vous signez, le client signe et ensuite on continue le reste donc des questions. Je vais également vous faire découvrir 3 parfums et j'aimerais que vous les classiez de 1 à 3. Donc ça c'est la question 7. Donc là on va sortir la fameuse Starbucks et on va faire tester un parfum. On va faire tester 3 parfums. Donc il y a des personnes qui préfèrent les mettre sur les bandelettes de test. Moi j'évite de les mettre sur les bandelettes de test. Je les mets directement sur la main. À moins qu'on soit en réunion de vente et qu'il y ait beaucoup de monde pour éviter de gaspiller le parfum sur tout le monde. Je vais le mettre sur des bandelettes et je vais même écrire sur la bandelette le nom du parfum. Mais sinon, je vais le mettre directement sur la peau parce que sur la peau, ça se marie bien avec la peau. Et il y a des personnes aussi qui achètent des produits et finalement ils n'achètent pas le parfum. Arrivé à la maison, le mari va dire « Ah oui, le parfum que t'as, ils sont très bons et tout, qu'est-ce que c'est et tout ?» Et paf, elle vous passe un coup de fil, elle vous le commande. Donc, le fait d'avoir le parfum sur la main, c'est plutôt cool. Donc... on fait tester des parfums et bien sûr, question 8, je suis chargé du développement de la compagnie LR, j'ai besoin de savoir dans quelle catégorie vous êtes. Et là, c'est la question la plus importante de tout le soin. Alors, première catégorie, des personnes qui souhaiteraient avoir des produits moins 30%. Voilà. Ou avoir un bilan de santé gratuit. Donc ça vous permet peut-être, bilan de santé gratuit, qu'est-ce que c'est? En fait, c'est une évaluation... pour évaluer justement les besoins de perte de poids et tout, c'est gratuit, ça n'engage rien. Ah oui, ça m'intéresse, ça m'intéresserait. Voilà, et là, vous pouvez avoir un deuxième rendez-vous pour éventuellement vendre une body mission. Alors, deuxième catégorie de personnes, des personnes qui souhaiteraient gagner des compléments de revenus 300 à 600 euros en plus de leur activité principale. Là, quelqu'un qui voudrait faire des compléments de revenus. Donc, deuxième catégorie de personnes. Troisième catégorie de personnes, des personnes qui souhaiteraient changer de carrière, se lancer à leur compte, gagner plus qu'un salaire, avoir un travail adapté avec des réductions d'impôts jusqu'à 70%. Alors ces phrases-là, elles ne sont pas faites pour expliquer quelque chose, elles sont faites pour piquer l'intérêt en fait. Ah ouais, c'est intéressant, les abattements fiscaux et tout, mais comment ça se passe? Et bien justement, c'est super intéressant. Écoute, ce que je peux te proposer, c'est que je vais en parler à mon associé avec qui je travaille et on va se revoir pour te présenter justement l'opportunité parce que le business que je t'ai parlé, c'est pas justement juste des soins, c'est tout un concept et franchement, c'est très très intéressant. Quand est-ce que tu es disponible? Et là, pam, vous fixez un rendez-vous avec votre client. J'ai des personnes dans mon équipe qui sont 21% aujourd'hui et qui ont découvert LR dans un test comme celui-ci. Donc, ne négligez pas vos contacts, ne négligez pas
les gens ne négligez pas ces tests, ne négligez pas des fois le fait de vous se déplacer. Ouais, je vais me déplacer loin pour faire un test. C'est pas grave tout ça. Parce qu'au final, c'est peut-être le 21 que vous cherchez qui se cache derrière ce test. Ou peut-être cette personne va vous présenter quelqu'un qui va vous permettre justement de trouver le 21% ou le leader d'organisation que vous cherchez. Donc, une fois que c'est fait, on refait signer le bon de commande à la fin du test, on le refait signer. Et là, après, on peut sortir les catalogues, éventuellement, si vous voulez montrer les catalogues. Vous pouvez aussi boire un café, boire un thé et parler de tout ce que vous voulez. Là, c'est quartier libre, ou vous pouvez aussi partir à votre autre rendez-vous. Dernière chose, avant de vous laisser, n'oubliez pas que l'enseignement sans la pratique, c'est rien du tout. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, si vous voyez cette vidéo, mais que vous ne passez pas à l'action, ça ne servira à rien du tout. Donc tout ce que je vous ai donné comme information aujourd'hui, il faut absolument le mettre en pratique. Donc ce que je voudrais que vous fassiez, c'est qu'une fois que vous avez fini cette vidéo, vous prenez votre téléphone, vous regardez votre liste de noms, et vous commencez à prendre des rendez-vous dès demain, et prenez ça comme un jeu. Vous verrez, moi j'ai pris ça comme un jeu, donc je l'ai fait sérieusement, mais j'ai pris ça comme un jeu, et j'ai eu de très bons résultats dès le début, et c'est ça qui a propulsé toute la suite chez LR. Je vous souhaite un grand succès dans LR, et je vous dis à très bientôt pour la prochaine formation.